très heureux de vous accueillir aux entretiens du Club de la franchise. Vous êtes le nouveau, récent euh, General Manager de Mobilosoft. Présentez-vous rapidement, puis après on parlera digital. Bonjour Yves et merci de l'invitation. Franchement, c'est un réel plaisir de, une fois de plus, débattre avec Avec vous. plaisir. Alors, ça fait un peu plus de 6 ans, je travaille chez Mobilosoft. Donc, je suis passé par, on va dire, tous les postes, allant du stagiaire, operations manager, country manager. Et tout récemment, j'ai vraiment l'honneur de reprendre le flambeau que Jam a transmis tout récemment. Et voilà, c'est avec beaucoup d'entrain que je suis motivé pour continuer, on va dire, la bonne vibes de Mobilosoft, faire grandir les équipes. Et Oui. voilà, c'est un réel plaisir d'être ici. Bravo, c'est un beau parcours. Alors, on va parler évidemment de Mobilosoft, on va parler de votre métier. On est dans une période qui est un petit peu compliquée. J'ai noté toute une suite de choses que tout le monde connaît bien, mais qui font partie de ce nouveau monde du commerce. C'est pas que le commerce a changé, c'est qu'il y a eu des évolutions entre le Covid, évidemment la crise en Ukraine, l'inflation, les pénuries de marchandises, le manque de main-d'œuvre, le travail à distance. Tous ces éléments-là font que le commerçant qui, lui, a un point de vente sur place, a dû évoluer. Alors, évidemment, le digital est un outil, est un levier, est un outil qui va lui permettre, s'il l'a pris à temps, de poursuivre ses activités et de se développer. Comment vous intervenez dans cet univers-là? Qu'est-ce que vous allez leur apporter? Et puis, une question, je la pose tout de suite parce que je pense que ça peut être le fil rouge de notre entretien. Mhm. Être présent sur les réseaux sociaux, c'est une nécessité, c'est absolu. Mais comment y être présent de façon à être différenciant? Ouais. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est très simple et elle est venue récemment justement parce que les gens nous demandent bah, tiens, Mobilesoft, qu'est-ce que vous faites? Et en gros, ce qu'on leur dit, c'est que vous faites déjà beaucoup d'efforts en termes de marketing au niveau local dans votre magasin. Eh bien, en fait, Mobilesoft, on va vous aider à représenter en ligne tout ce que vous faites, on va dire, dans votre magasin. Donc, réellement, de quelle manière? Mais via une plateforme où ils vont pouvoir se connecter. Et donc, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que le digital leur paraisse simple et vraiment de les aider à définir, bah, tiens, par quoi je commence? Parce que, comme tu l'as dit, le digital a tellement évolué ces dernières années, ça peut devenir très complexe. Moi-même, quand je vois en 6 ans l'évolution qu'a eu Google, Facebook, les nouveaux acteurs sont arrivés. Et donc, on voit qu'en 6 ans, tout a évolué, et nous également. Et donc, la plateforme Mobilesoft permet vraiment de tout rassembler et de définir, bah, tiens, voilà, les priorités à faire pour vraiment avoir une meilleure visibilité en ligne, parce que c'est vraiment on va dire, le challenge principal, c'est d'être présent en ligne, parce que c'est nécessaire à l'heure actuelle. Pour, in fine, ben, voilà, l'objectif commun, c'est de pouvoir générer plus de trafic en magasin. Qui réalise le contenu? Comment ça se passe entre le franchiseur, le franchisé et vous? Quand je lance une campagne de pub, je vous envoie les images, les messages, etc. Comment ça se passe? L'objectif vraiment ici, on voit que ça a énormément évolué. Je veux dire, il y a 3 ans, on nous prenait un peu pour des fous, dans le sens où on poussait les franchiseurs à déléguer, étant donné que le digital a explosé. Je crois qu'on on l'a assez évoqué. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir une collaboration vraiment entre le franchiseur et le franchisé pour que le franchiseur qui, lui, on va dire, a en général plus des compétences au niveau digital ou au niveau marketing, et donc lui va créer le contenu et le mettre à disposition de son réseau justement pour que le réseau puisse être aidé et puisse facilement activer différents contenus qui ont déjà été préalablement approuvés par le siège. Et on voit que ça marche plutôt bien, surtout ces dernières années où, voilà, avec les événements, on va dire, malheureux, ça fait en sorte que les gens ont pris conscience à quel point le digital, au niveau local, était de plus en plus important. Et donc, on voit de plus en plus que la tête de réseau et les franchisés travaillent ensemble ou commencent à travailler ensemble. Hein. On va pas se leurrer, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais on va dire que le mouvement est initié et on voit que ça prend beaucoup d'ampleur avec nos clients, également avec nos prospects. Et ça, voilà, c'est un réel plaisir pour nous et pour moi de voir que ça prend enfin et que les gens prennent conscience. Et alors, vous connaissez bien Mobilosoft, vous avez pris les rênes récemment. J'imagine que vous avez des objectifs, que vous avez peut-être une vue à court, moyen et évidemment, c'est plus compliqué, mais à long terme, c'est-à-dire long terme en digital, c'est 2 ans. Vous allez nous révéler quelques secrets?
Je peux, je peux, bien entendu. Premièrement, la vision de Mobilesoft, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est que on a tous envie, moi le premier, mais toutes les équipes, on partage cette même vision, c'est que Mobilesoft devienne en fait l'assistant digital du siège, mais surtout du franchisé. Donc, c'est-à-dire que le franchisé, comme on l'avait dit, est un peu perdu avec tout ce qui se passe. Dans 2 mois, il y aura de nouvelles fonctionnalités, il y aura des nouvelles choses à faire. Et bien, en fait, Mobilesoft sera là pour lui dire, bah, écoute, c'est très simple, tu vas commencer par faire ça, puis tu vas faire ça. Ah tiens, regarde, il y a des jours fériés qui arrivent, n'oublie pas de les ajouter. Donc vraiment qu'en fait, que le franchisé se sente aidé pour pouvoir facilement, on va dire, gérer sa présence en ligne, plutôt que de devoir chercher lui-même les différentes étapes à suivre. Là, on lui conseille de suivre ce résultat. Et donc, le petit secret, c'est quoi? C'est que voilà, dans les coulisses, on travaille sur une application mobile qui ne sera pas en fait Mobilesoft sur un mobile, mais vraiment une application intelligente qui va selon le franchisé ou selon sa situation, ou même aussi au niveau du siège, je veux dire, ah ben, regardez là, attention, il y a peut-être il n'y a pas eu moins de réponses aux avis, donc veuillez bien répondre à vos avis. Ou regarde, là, tu as super bien performé, continue avec ce genre de campagne, etc. Et donc voilà, ça c'est en cours. Il n'y a pas encore de date prévue, mais voilà. Et vous allez utiliser des data pour enseigner C'est ça. à la machine ce sur quoi il faut réagir, apporter des informations ou bien des corrections, etc. Voilà. Il y aura deux choses. Il y Sur aura, on des va dire, une partie. anniversaires ou Ouais, des événements, de la météo peut-être, des choses comme ça. ouais. On va dire qu'on va commencer par les datas dont on dispose déjà. On va dire on va faire simple parce que c'est vrai que c'est un gros projet et j'ai envie de le lancer le plus vite possible. Et ce projet va être amené à évoluer en fonction des demandes clients, des remontées des franchisés, du siège, etc. Mais je veux dire, il y aura deux choses. Il y aura la partie plutôt où notre équipe support, où on a vraiment une grosse équipe et expert là-dedans, on va pouvoir au cas par cas définir des to-do à suivre pour chaque franchisé, par exemple. Et derrière, on sera aidé par l'intelligence artificielle qui dira, voilà, selon cette donnée-là, publier plutôt ce genre de contenu vidéo, par exemple, ou alors voilà, répondez à tel review parce que ça marche très bien. Donc voilà, il y aura vraiment une symbiose, on va dire, entre le technique et également on va dire, la stratégie au niveau humain. Voilà. Comment réagissent les équipes de vos clients, soit les équipes des franchiseurs, soit justement les franchisés aussi? Est-ce qu'il y a une volonté ou bien il y a plutôt des réticences? Alors, il y a toujours hein, des personnes qui sont à fond et d'autres qui disent ouais, j'attends de voir ce que font les autres avant d'embrayer, et d'autres qui disent j'en ai rien à faire. Mais par contre, il y a une chose depuis le Covid et même un peu avant, je dirais. Là, on voit qu'il y a enfin, un intérêt croissant du réseau. Alors, de plus en plus de clients viennent vers nous. Voilà, il faut tout de suite. Et donc, c'est vrai que ce qui a vraiment changé, c'est qu'avant, on s'y intéressait, mais oui, ça va arriver. Recontactez-nous dans un an. Ici, c'est plutôt, on vient nous contacter en disant oh non, mais là, j'en ai 50, ou 10%, 20% de mon réseau qui veut y aller. Qu'est-ce qu'on fait? Puis voilà. Donc, il y a vraiment ouais, il y a une effervescence autour du digital. Et bien entendu, bah, petit à petit, c'est prouvé aux autres que oui, vous pensez que ça peut vous prendre du temps, mais en fait, ça rentre de plus en plus en compte dans l'existence de votre magasin et dans la survie aussi. C'est un peu dur, mais en fait, si on n'existe pas sur Internet, c'est plus compliqué d'aller chercher les nouveaux clients au jour d'aujourd'hui. C'est quoi l'argument clé pour convaincre? L'argument clé, alors il y a l'émotionnel dans le sens où j'ai un très bon exemple personnel. Je veux pas, enfin, je vais essayer de résumer ça de manière très courte, mais ma maman fait partie, par exemple, on va dire d'un petit réseau indépendant de magasins de lunettes, donc qui font face à des gros réseaux voilà, sans les citer, des franchises, etc. Au niveau opticien. Et ce qu'il y a, c'est que quand j'ai commencé il y a 3 ans, 4 ans à reprendre, on va dire, à l'aider, elle me disait oh, j'ai pas envie de faire Google ou faire du Instagram, ça prend trop de temps, c'est pas mon boulot, j'ai pas le temps. J'ai dit pas de souci, je vais le faire à ta place. Un an ou allez, entre 6 mois et un an après, il y a son petit réseau qui revient et dit Martine, qu'est-ce qui se passe là? Ton magasin il explose au niveau statistique. Ah oui, c'est mon fils qui le gère. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que maintenant, on a formé les personnes, son personnel, donc ils sont que 3, donc c'est déjà ça, mais voilà. Et maintenant, en fait, ça fait partie monnaie courante du day-to-day et on voit que ça cartonne. Vraiment, ils prennent du plaisir en fait à communiquer sur Internet. C'est vrai que c'était quelque chose de nouveau, mais on voit que quand on explique bien, le retour est là également. Les clients apprécient en fait qu'ils se contactent en magasin, bien entendu, mais également en ligne où voilà, l'expérience utilisateur la boucle est bouclée, comme on dit. Donc voilà. Ouais, ça fait une belle conclusion à notre entretien. Vous voulez apporter d'autres explications, d'autres éléments, quelque chose, Bah, un pour, message à faire passer?
concrètement, en quelques chiffres, avec certains clients, on voit qu'après 2-3 mois d'utilisation de Google, de Facebook et des autres médias, on est à plus de 400% d'impression, donc on fait x4 en impression, donc c'est juste énorme. Alors, bien entendu, la situation des clients diffère, hein. Certains sont déjà très matures, donc on aura moins d'augmentation, mais rien que 50% en plus, voilà, c'est bon à prendre. Et ça dépend aussi de la stratégie de chaque client. Mais donc, on voit que également, par exemple, avec un case qu'on a eu avec Eurotailleur, on a eu 90% ou 90% selon les pays d'activation quand ils ont commencé à mettre en ligne leurs produits. Donc, c'est vraiment tout ce qu'ils faisaient en magasin, ils l'ont mis en ligne, tout simplement. Donc, le contenu, ils l'avaient, les photos, ils les avaient. Et là, ils ont 90% en plus d'activation et de commandes, ce qui est juste énorme. Voilà, donc ça, c'était pour les chiffres. Nicolas, merci beaucoup. Et à très bientôt. On se reparle dans quelques semaines ou quelques mois pour faire un petit point. Avec grand plaisir. À très vite. À bientôt.